Bonjour. Dans une approche textométrique ou lexicométrique, compter les mots d'un texte permet de faire des observations intéressantes sur la structure de son vocabulaire. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin en comptant non seulement les mots, mais aussi les associations entre les mots, afin de déterminer comment ils se combinent entre eux. Pour ce faire, on compte ce qu'on appelle les co-occurrences de mots. On dit que deux mots, ou deux unités au sens large, sont co-occurrents lorsqu'ils apparaissent dans le même voisinage. Pour dénombrer les co-occurrences d'un mot pôle ou pivot, il faut donc d'abord s'entendre sur cette notion de voisinage. Un voisinage peut être de dimension variable. Je distinguerai ici les 5 cas suivants. Dans le premier cas, le voisinage peut se limiter aux unités qui suivent ou qui précèdent immédiatement le pivot. Dans cet exemple tiré de Germinal, le pivot ou mot pôle soleil co-occure avec la préposition au et la virgule. Ces relations de voisinage portent souvent la trace de colligation, c'est-à-dire d'association grammaticale. Dans le deuxième cas, le voisinage peut être élargi à une fenêtre de taille fixe autour du pivot. Par exemple, 5 unités avant et 5 après. Cette fois, soleil co-occure avec route, joie, etc. Dans le troisième cas, il peut être encore élargi à la phrase. Soleil co-occure maintenant avec hésitation, regretter, liberté, etc. Dans le quatrième cas, le voisinage peut encore être élargi au paragraphe. La co-occurrence de soleil s'enrichit de nouvelles associations susceptibles de porter une signification du fait de certaines récurrences sémantiques, ce que Rastier nomme des isotopies. Ici, on pourra remarquer d'une part les associations de soleil avec route, liberté, joie, maître, orgueil, homme, qui contrastent d'autre part avec terril, terre, ventre, galerie, bête, aveugle, écrase. Dans le dernier cas, enfin, lorsqu'on compare un grand nombre de documents entre eux, on est parfois amené à élargir le voisinage à l'ensemble du document, ce qu'on fait typiquement pour des articles de presse. On le voit, le choix du voisinage, qu'on nomme parfois espace de co-occurrence, a un rapport direct avec le type d'association que l'on veut observer. Pour des associations grammaticales ou lexicales, on cherchera plutôt à observer les co-occurrences dans un voisinage restreint. Pour des associations liées à des récurrences sémantiques, telles que des isotopies, on choisira l'empan de la phrase ou du paragraphe. Enfin, pour des associations pertinentes sur un plan thématique, on pourra considérer le texte dans son ensemble. Notons que pour identifier les associations de type lexico-syntaxique, impliquant des unités lexicales liées par des relations grammaticales, on peut s'appuyer directement sur les dépendances syntaxiques. On parle alors de co-occurrence syntaxique. Ce type de co-occurrence très ciblée est accessible pour des corpus analysés syntaxiquement. C'est le cas pour des outils tels que le Sketch Engine ou le Lexicoscope. Par exemple, pour la phrase « Le soleil venait tout juste de pénétrer sous les acacias du chemin », on obtient l'analyse en dépendance suivante. Si on suit les dépendances syntaxiques, on trouve que soleil co-occure avec le, venait et pénétrer. Cette dernière co-occurrence, entre l'infinitif et son sujet sémantique, requiert une analyse profonde de la syntaxe. En surface, la relation de co-occurrence n'est pas apparente, à moins d'élargir la fenêtre au-delà de 4 mots, ce qui peut introduire du bruit si on s'intéresse seulement aux relations lexico-syntaxiques. Les co-occurrences syntaxiques présentent donc l'avantage d'être sélectives et de ne mettre en relation que les mots véritablement liés par la syntaxe. Pour fournir des clés interprétatives sur le texte ou mettre en évidence des phénomènes linguistiques de portée plus générale, on s'intéresse évidemment aux co-occurrences récurrentes, c'est-à-dire qui se répètent fréquemment. Reprenons l'exemple des co-occurrents du mot soleil dans Germinal. Si on retient les 10 premiers co-occurrents par ordre de fréquence décroissante, dans une fenêtre de largeur 5, on ne trouve que des mots fonctionnels, des déterminants, des prépositions, des conjonctions. Cela n'est pas étonnant, car ces mots sont également les plus fréquents du texte. La probabilité qu'ils apparaissent par hasard dans la fenêtre de co-occurrence est donc élevée. Ces statistiques peuvent donc révéler soit des associations grammaticales ou colligations,
comme ici la présence du déterminant défini le, soit des co-occurrences fortuites, sans lien grammatical ni sémantique avec le pôle, dues au simple jeu du hasard. Par exemple ici, la conjonction « et » et le pronom « il » sont vraisemblablement des co-occurrences fortuites du mot « soleil ». Pour interpréter les statistiques de co-occurrence, il faut donc départager les co-occurrents en deux groupes. Ceux pour lesquels la co-occurrence observée est probablement due au seul jeu du hasard, les co-occurrences fortuites, et ceux pour lesquels la co-occurrence observée est bien supérieure à ce à quoi on s'attendrait par le seul jeu du hasard. Ces anomalies statistiques révèlent en fait des associations lexicales, lexico-syntaxiques ou sémantiques saillantes, significatives pour l'interprétation. Les mesures d'association sont conçues pour faire ressortir les unités de ce dernier groupe. Par exemple, si on reprend les co-occurrents de soleil dans Germinal et qu'on effectue le tri en fonction d'une mesure d'association, le log-like, on obtient une autre liste comportant cette fois des mots pleins comme éblouissement, février, clair. Bien que beaucoup moins fréquentes en valeur absolue, ces co-occurrences se révèlent significatives sur un plan statistique. Par exemple, le retour au texte montre à quel point l'expression « éblouissement du ou de soleil » est récurrente dans Germinal et peut fournir une clé interprétative intéressante au regard des isotopies relevées précédemment, suivant l'axe ombre-lumière. Si on cherche les co-occurrences significatives de soleil à travers un corpus plus vaste, comportant de nombreux romans, on trouve cette fois-ci des co-occurrences plus générales, correspondant souvent à des collocations pertinentes sur un plan phraséologique, comme le montre cette extraction du lexicoscope. Rayon de soleil, soleil couchant, le soleil brille ou lunettes de soleil. Ici aussi, c'est la mesure d'association log-like qui a été utilisée. Pour mesurer la co-occurrence de deux unités U1 et U2, on utilise en général 4 valeurs. F1,2, la fréquence de co-occurrence de U1 avec U2. F1, la fréquence d'occurrence de U1. F2, la fréquence d'occurrence de U2. Grand T, la taille de l'espace de co-occurrence, nombre d'empans ou de phrases ou de paragraphes ou de relations de dépendance. Partant de ces 4 valeurs, on établit ce qu'on appelle un tableau de contingence, qui peut être complété de la sorte, ici en bleu. À partir de ce tableau, on peut calculer la probabilité d'avoir une telle répartition par le seul jeu du hasard. Quand cette probabilité est très faible, c'est-à-dire quand la cofréquence F1,2 ne peut vraisemblablement être imputée au seul jeu du hasard, on estime que l'association est forte. On utilise généralement les mesures suivantes. L'information mutuelle spécifique, en anglais PMI. Le rapport de vraisemblance, en anglais log likelihood ratio. Le qui-2, le t-score, etc. Le choix de ces mesures dépend de la taille du corpus et de la fréquence de co-occurrence. Pour chacune d'elles, on fixera un seuil de significativité à partir duquel on considère que l'hypothèse nulle, qui suppose le jeu du hasard, peut être écartée avec une certaine probabilité. La notion de co-occurrence, on le voit, est une notion faussement simple. Il existe de nombreuses façons de définir et de compter les co-occurrences. Quand un modèle de co-occurrence a été fixé, définissant l'espace de co-occurrence et la manière de compter les unités, on peut utiliser des mesures statistiques pour identifier de manière quantitative quelles co-occurrences sont significatives, c'est-à-dire anormalement fréquentes. De la sorte, on pourra pointer des phénomènes d'association pertinents au plan sémantique et thématique, au plan grammatical ou au plan lexical.